Et bien bonjour à tous, c'est Zork Lego Boy et aujourd'hui je vous retrouve pour mon update 10. Dans cet update je vais vous présenter ma nouvelle création. Donc il s'agit d'une mine impériale, donc qui est contrôlée par ce genre de personnages, donc les Stormtroopers. J'ai pas d'empereur ou de Dark Vador ou je sais pas quoi. Du coup il y aura juste des Stormtroopers contre des rebelles classiques. D'ailleurs des rebelles classiques j'en ai acheté encore, donc j'ai une boîte pleine. Je l'ai pas encore faite, mais bon voilà. Donc dans un premier temps je vais vous montrer un peu l'extérieur et puis l'intérieur. Donc comme vous pouvez voir déjà on a pas mal de jolies montagnes. Moi je trouve, je veux pas me revendre mais elles sont plutôt pas mal. Ça m'a pris du temps un peu pour faire ça. Vous pouvez voir aussi que là il y a une vitre cassée. Bon on y reviendra tout à l'heure, ça c'est normal, vous inquiétez pas. Donc déjà on a une route principale ici parce qu'il y a la porte juste là qui coulisse, mais ça je vous le montrerai tout à l'heure. Donc là on a un petit vaisseau que j'ai créé moi-même. Donc il s'agit d'un grand cargo en fait. Donc on a des portes ici là. Voilà. Et on peut mettre quelques boîtes du fond jusque là à peu près. De toute façon il y aura des personnages avec. Donc on a des petits canons devant, sur le côté, un peu partout. Alors, attendez, voilà. Donc voilà pour ce vaisseau. Donc il ressemble un peu au transporteur de troupes par rapport à l'avant et quelques autres pièces, simplement parce que j'en ai démonté un pour pouvoir le faire. Donc si vous voulez, mais je crois que je vous l'avais peut-être déjà montré, je sais plus. Donc ouais, enfin je pense vous l'avoir déjà montré dans une autre vidéo. Du coup, voilà. En dessus de cette montagne, il y a une espèce de petit poste avancé avec des caisses et un radar. Et une échelle qui monte pour aller aux antennes. Et là on peut voir les fenêtres qui donnent sur le premier étage. Donc il y a un petit éclairage aussi. D'ailleurs il y en a là, là et là. Donc qui éclaire la forêt. Enfin la forêt pour le moment il n'y a pas beaucoup d'arbres. Je compte faire pas mal de comme ça. Donc il y en a déjà un ici. Je pense à mettre quelques autres. Et en plus de ça des gros arbres comme ça. Donc ça c'est les arbres avec lesquels je faisais mes premières créations. Donc voilà, par exemple comme ça. Pour que ça fasse à peu près la hauteur de la base. Donc pareil, on aura quelques autres. Après on a une petite rivière là, normale. J'en fais assez souvent, pratiquement tout le temps. Donc voilà, c'est tout pour l'extérieur. Si j'ai rien oublié, ouais, ça doit être ça. Donc après là-bas on a la porte avec un petit panneau de contrôle pour pouvoir l'ouvrir. Et comme je disais tout à l'heure, ici on a une vitre cassée. Donc ça c'est juste parce que les rebelles ils vont lancer une grenade, ce qui va détruire la vitre. Donc voilà, je savais pas si je la laissais comme ça ou si je remettais les vitres normales comme ça. Pour vous laisser la surprise. Mais bon, je vous laisse comme ça, au moins vous savez déjà, j'aurai pas à tout redémonter après. Ce que je voulais faire à la base. Donc on va rentrer, enfin les rebelles vont rentrer par là. Donc vous pouvez voir il y a pas mal de débris de la vitre. Donc ensuite ici là c'est un gyrophare d'alerte qui est contrôlé par ce petit bouton juste ici là. Donc il fonctionne pas, hein, c'est un faux, mais bon, il y en a un deuxième ici de gyrophare. Donc les deux sont contrôlés par le bouton en cas où il y a intrusion ou un problème dans ce laboratoire. Donc ici du coup on a un laboratoire chimique. Ah pardon, désolé, encore ce petit problème de zoom. Je pense que ça m'arrive de temps en temps, comme la dernière fois là. Voilà, donc surtout vous pouvez voir là il y a un petit trou qui donne sur le rez-de-chaussée. Donc on peut voir. Voilà, des petits cristaux comme ça. C'est peut-être pas très net. Enfin, je pense que vous connaissez un peu ces cristaux là. Donc voilà, c'est une mine, donc une mine de cristaux, donc il y a des cristaux normal. Ensuite, à côté, donc il y a une infirmerie. Voilà. Assez basique. Une petite salle de contrôle. Donc voilà, encore une fois assez basique. Là aussi il y a des petits ordinateurs. Après là il y a une petite armurerie avec des grenades, minigun, lance-roquettes, des valises avec des petits pistolets. Il y a des lits avec un sac à dos. Bon, le sac à dos, voilà. Ça là-bas c'est des porte-casques, des casiers. Et là il y a les escaliers pour aller en dessous.
Ah oui, et là aussi il y a d'autres casiers. Donc maintenant je vais couper pour pouvoir enlever le toit, enfin le premier étage. Ah oui, d'ailleurs le toit, il n'y en a pas comme vous pouvez voir, simplement parce qu'il me restait plus que 16 plaques comme ça. Et il m'en faut encore 64 pour pouvoir faire le toit, donc je vais pas faire une commande juste pour ça. Du coup, cette création restera sans toit. Voilà, donc je vais couper pour enlever l'étage. Et en même temps, je vais tourner la moque pour qu'on voit un peu mieux tout ça au niveau de dessous. Donc voilà, à tout de suite. Et me revoilà, donc l'étage a été enlevé et la moque a été tournée. Donc elle était dans ce sens, maintenant elle est dans celui-là. Donc on va commencer en bas avec la partie mine. Donc vous pouvez voir qu'il y a un mélange un peu gris, vert, marron, donc qui est voulu. Voilà. Donc on a pas mal de petits cristaux. Ici, enfin voilà, vraiment un peu partout. Il y a même des cristaux comme ça qu'on peut caractériser comme étant un peu de l'or. Hein. Donc voilà. Donc il y a des parties que j'ai. En fait, c'est des plaques calées dans le sens comme ça. Donc ça donne un petit effet assez cool. Donc vraiment, j'aime bien ça. Du coup, voilà. Donc il y a une petite histoire avec ça. Donc les cristaux récupérés ici sont dans une caisse. Donc voilà, là. Puis envoyés sur le tapis roulant qui est là. Et donc à partir de ce tapis roulant, donc cette machine là va découper les cristaux pour en faire des petits morceaux. Donc ça sera montré par rapport à des pièces bleu foncé comme ça. Et donc après avoir été coupées comme ça, elles seront comment on dit, refondues en fait en des pièces plus petites encore. Et voilà. Du coup après c'est envoyé dans une caisse au fond là. Donc ces caisses là, on les prend pour les emmener dans une chambre qui est là-haut. Donc c'est l'espèce de chambre de cuisson en vrai. Donc ensuite on peut imaginer que les caisses en fait c'est des moules et que ces moules nous donnent des petits cristaux comme ça. Donc pourquoi j'ai dit la chambre de cuisson ou un truc comme ça, je sais pas comment je l'ai formulé. Simplement parce que si vous regardez à peu près au plafond, vous voyez des pièces oranges qui symbolisent en fait le fait que ce soit chaud quoi. Voilà, donc les cristaux ils font tous ce parcours là pour au final être envoyés dans ce petit véhicule, donc qui est encore une fois de ma fabrication. Donc là pour le moment il a une caisse vide et une caisse avec des armes, bien que vous voyez pas trop les armes. Donc en fait ces caisses là s'enlèvent, on va plutôt mettre les caisses de diamants à la place pour ensuite ouvrir cette porte. Et bien sûr ça bloque encore, voilà. Donc ensuite ce véhicule là va l'emmener dans celui-là. Et puis lui va partir beaucoup plus loin. Donc on peut imaginer que ce véhicule là-haut soit plutôt un véhicule comment dire, de plus longue distance, alors que lui va plutôt rester dans la base. Voilà, donc vous pouvez voir aussi il y a beaucoup de caisses. Donc on en a deux là, 4 là, 2 sur le le porte-caisse. Là encore, donc là aussi vous pouvez voir la caisse à carburant, donc que j'avais créé grâce à ma commande pick à briques précédente. Quelques autres caisses encore là. Après là-haut il y a une petite salle des générateurs un peu. Là il y a des bonbonnes, enfin voilà, et les escaliers qui mènent en haut. Et là il y a une petite console. Donc voilà, donc là aussi un petit ordinateur pour contrôler la porte. Voilà, donc c'est tout pour cette mock. Je dirais que son stade d'évolution est à peu près à 80%. Sachant que ce qui reste à faire, c'est juste monter les arbres pour la végétation en extérieur, plus la pose des personnages. Donc il y a juste ça à faire, franchement. Je sais pas si j'étalerai ça jusqu'à la fin des vacances, sachant que ça sera à ce moment-là où je partirai au Lego Store. Et aussi, du coup, je pourrais acheter des nouveaux Stormtroopers, parce que ça serait vachement bien d'en avoir des nouveaux.
Surtout sachant que je vais faire pas mal de création avec l'Empire maintenant, vu qu'avec les clones basiques, Lego sort plus beaucoup de sets, voire presque plus du tout pour le moment. Donc voilà. Du coup, peut-être que s'ils en sortent, enfin j'en ferai bien sûr des bases avec des clones normales, mais pour le moment, j'ai plus faire des bases impériales ou rebelles. Sachant que ce sera surtout de l'impérial, je pense, parce que rebelle, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc prochainement, donc après cette base-là, il y a encore quelques projets que je compte faire, par exemple le Hot. Donc ça aussi, ça sera peut-être une boîte que j'achèterai dans le Lego Store. Voilà. Dans laquelle on pourra avoir une tour de défense. Je sais pas comment ça s'appelle, mais il y en a une dedans, peut-être que vous voyez ce que c'est comme boîte. Donc sachant qu'elle est de 2016, peut-être que vous voyez de quelle boîte il s'agit. Et surtout, je pense que je vais acheter beaucoup de pièces, donc grâce à ce genre de boîte. Donc avec les pics à briques, parce que ça sera peut-être plus facile, plus rapide, et suivant ce qu'on prend, ça peut être moins cher. Donc ça aussi, c'est un truc que j'ai découvert. Donc petit conseil, si vous voulez des pièces comme ça, donc les, euh, les une par une, enfin vraiment les petites pièces, sachant que les boîtes, donc je vous ai pris celle-là, je vais la reprendre. Une boîte comme ça coûte 16 €, enfin 17. Si on l'utilise plusieurs fois avec la petite truc, le petit notice, vous avez 75 centimes, je crois, ça doit être ça, ou 50, 75, voilà. Donc, avec ces 75 centimes de réduction, déjà vous payez moins cher. Du coup, voilà. Et sachant que vous payez que la boîte et pas les pièces qui sont à l'intérieur, suivant ce que vous prenez, ça peut arriver que en fait vous gagnez de l'argent comme ça. Enfin, vous les gagnez pas vraiment, mais vous payerez moins que si vous achetez les pièces directement sur Picabric sur le site. Donc voilà, par exemple, je sais que moi, je suis pas loin de 700 à 1000 pièces comme ça. Ça m'a coûté assez cher, sachant que c'est 8 centimes la pièce. Voilà, donc j'ai mis toutes mes pièces dedans, ça va à peu près jusqu'au deuxième rond, donc là. Normalement, ça devrait faire à peu près 80 € si on veut remplir. Enfin voilà, donc ça veut dire que juste avec ça, s'il y a 80 € de pièces, si je remplirais toute la boîte comme ça ferait plus 3000 pièces à peu près, quelque chose comme ça, juste pour 16 €. C'est plutôt bien, franchement. Après, suivant les pièces que vous prenez, bien sûr, vous pouvez être perdant, mais sachez que vous pouvez aussi être gagnant. Donc voilà, un petit conseil que je vais vous donner. Si vous prenez des petites pièces, prenez-en beaucoup. Enfin, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre comme projet? Ah oui, je voulais faire une autre série, comme j'avais fait avec Carida. Sauf que là, ça sera avec l'Empire et les rebelles. Donc voilà, parce que j'achète beaucoup de boîtes. Donc par exemple avec celle-là. Hein. Et vous pouvez voir aussi ça a beaucoup augmenté en peu de temps. Du coup, ouais, je vais plus faire du Rebelle Empire. Donc je vais faire une série Rebelle Empire qui durera peut-être moins longtemps que celle de Carida, avec peut-être pas de grosses moques à la fin, mais plusieurs petites en tout cas. Donc voilà, je vous laisserai découvrir ça. Voilà. Donc abonnez-vous, laissez un commentaire, un j'aime. Et puis regardez mes autres vidéos aussi. Hein. Voilà.